Méfiez-vous parce que l'écho est à 12 secondes ici. Oui. Donc l'édifice dans lequel nous sommes, c'est le 4e qui est bâti sur l'emplacement, puisque les fouilles archéologiques ont montré que l'on avait un édifice qui datait du 4e siècle. Les archéologues l'ont retrouvé l'année dernière. Et pour pouvoir accueillir la masse des fidèles, il a fallu construire une église encore plus grande. C'est celle dans laquelle nous sommes, qui a été commencée vers les années 1180-1195. L'église a été achevée 3 siècles plus tard, puisqu'on a terminé par la pose du dallage en 1495. On a des vitraux de plusieurs époques, du XIIIe siècle, des vitraux du XVIe siècle qui sont remarquablement conservés, et des vitraux modernes qui datent soit des années 30, donc qui sont dans le style Art déco, soit des vitraux plus récents des années 50, voire de 1982. L'édifice, au cours de son existence, va subir des sinistres, soit d'origine naturelle, la foudre ou les tempêtes, soit d'origine accidentelle, comme l'incendie de 1669 qui va ravager la toiture et provoquer d'énormes dégâts à l'intérieur de l'église, puisque la flèche va crever les voûtes et s'écraser en flammes sur le sol. Mais c'est une des rares grandes églises où l'on peut, à longueur d'année, monter dans les hauteurs. Il faut être en bonne forme, puisqu'on a quand même 192 marches à monter pour pouvoir accéder au balcon du grand transept et puis pouvoir après faire le tour de l'abside à l'extérieur et donc admirer les différents panoramas des alentours de Saint-Quentin et puis à nos pieds la ville elle-même. Partant clair, on aperçoit la cathédrale de Laon et on a quand même une vision à 38 km. C'est quand même le fleuron des bâtiments à visiter sur la ville de Saint-Quentin.